Alassane Ouattara jure et parie sa tête à couper qu'il aura la peau de Guillaume Soro dans les 6 mois à venir. Courroucé et outré par la fuite de ses audios à la réunion des chefs d'État du sommet de la CEDEAO et de sa conversation authentique interceptée entre Boubou Cissé, ancien Premier ministre malien et lui-même, Alassane Ouattara n'a vu qu'un seul coupable, Guillaume Kigbafouri Soro. L'octogénaire, il faut le dire, est omnibulé, pour ne pas dire obsédé, par son opposant irréductible, Guillaume Soro, qu'il considère comme son ennemi. Il se dit humilié et déconstruit par ce dernier, alors que lui, l'empereur Ouattara, a réussi à pacifier son opposition et à la mettre au pas. Il ne peut ni comprendre, ni accepter que 3 ans durant, le menu fretin Guillaume Soro lui tienne tête et refuse de venir se soumettre à ses pieds. Aussi, lors de son séjour à Bruxelles, en Belgique, il a consacré toute son énergie et tout son activisme débordant pour n'avoir qu'un seul sujet principal à l'ordre du jour de ses audiences, l'arrestation de Guillaume Soro. Hélas, là où les Ivoiriens attendaient de lui, le grand économiste, qu'il trouve des solutions à la cherté de la vie, lui passait son temps à s'acharner sur un seul et même individu. Il a rencontré à cet effet son ami Jean-Yves Le Drian, à la suite de qui il a eu une audience avec la ministre des Affaires étrangères belge, Sophie Wilmès. Il l'aurait instruit de ne point renouveler le visa Schengen de Guillaume Soro. Comme une hyène qui attend la carcasse de sa proie morte de famine, Alassane Ouattara attend tout en léchant ses babines que le visa de Guillaume Soro expire pour lui bondir dessus. Il a dit à ses interlocuteurs tout le mal que la haine peut pousser quelqu'un à fabriquer. Mensonges, calomnies et toutes sortes de dénigrements contre Guillaume Soro. C'est depuis Bruxelles que le complot des armes à découvrir dans la résidence de Bouaké de celui-ci a été mûri et fourbi. Une fois rentré à Abidjan, il a réuni son cercle dans la jubilation de sa prochaine victoire et avec l'arrogance, la suffisance et la condescendance qu'on lui connaît, il les a assurés que le dossier Guillaume Soro était désormais définitivement verrouillé, géré et bouclé. En effet, il a annoncé à son clan avoir parlé aux Français et aux Belges avec qui il serait tombé d'accord pour mettre aux arrêts Guillaume Soro, au motif qu'il prépare des coups d'État contre la Côte d'Ivoire à partir du territoire européen. Et hop, on retrouve de vieilles armes rouillées dans un mauvais scénario à la résidence de Guillaume Soro de Bouaké. J'aurai sa peau, s'est-il exclamé. Guillaume Soro sera solidement ligoté et ramené à Abidjan. On verra entre lui et moi qui fera asseoir l'autre à terre pour lui donner des conseils. L'octogénaire sénile a même donné un délai de 6 mois, pas plus. La traque contre Guillaume Soro est donc relancée de plus belle et doit être capturé mort ou vif, foi d'Alassane Ouattara. Cette information est authentique et vraie à 100%. Alassane Ouattara ne peut la nier. C'est pourquoi Christiapi tient à révéler ce complot au monde entier. J'invite les soroïstes à aller dire à leur mentor de prendre ses dispositions. Pour ceux qui douteraient de mon information, ils devraient poser la question de sincérité au ministère des Affaires étrangères belge via son compte Twitter et celui de la ministre Sophie Wilmès. Vous verrez qu'ils ne pourront pas infirmer cette information de Christiapi. Que les autorités belges reçoivent Alassane Ouattara, qui a perpétré un coup d'état civil en violant la constitution de son pays, est déjà abominable. De là à tomber dans l'abus pour traquer les opposants ivoiriens serait un crime à l'état de droit et à la démocratie. S'il est de notoriété publique internationale que Jean-Yves Le Drian est un corrompu qui se gave des billets de banque du cacao ivoirien, que devons-nous penser de Mme Sophie Wilmès, ministre des Affaires étrangères de Belgique, qui jouit jusqu'à présent d'une bonne réputation? Elle ne serait pas corrompue comme la tête de tabac de Jean-Yves Le Drian. Christiapi voudrait se permettre de donner des conseils aux soroïstes. C'est à eux d'en saisir la pertinence. S'ils veulent, qu'ils m'écoutent. S'ils veulent, qu'ils m'ignorent. Ça sera à leur risque et péril. Il faut que les soroïstes saisissent officiellement le gouvernement belge pour l'apostropher sur la violation de la constitution ivoirienne et le déni de démocratie en Côte d'Ivoire. Ils doivent interroger le gouvernement belge sur l'information révélée par Christiapi. Qu'ils informent les parlementaires belges de la forfaiture de l'octogénaire sénile de Côte d'Ivoire et leur demandent si les Belges cautionnent la dictature et les coups d'état civils. Qu'ils saisissent la presse belge pour informer l'opinion sur la forfaiture d'Alassane Ouattara, un putschiste et dictateur qui foule le droit international. Qu'ils se mobilisent pour aller manifester devant le ministère des Affaires étrangères de Belgique, comme les Gordes, les Babou Ouriens, le faisaient à La Haye pour réclamer des explications. Enfin, c'est l'occasion pour les avocats de Guillaume Soro de rentrer dans la danse et à leur tour de saisir le gouvernement belge. Je conseillerais également que le colonel Assimi Goïta
accepte d'inviter Guillaume Soro à venir s'installer au Mali avec toutes les garanties. Comme ça, l'État de Côte d'Ivoire va économiser un peu d'argent, car ce sont des milliards de nos francs qui sont dégagés pour corrompre les Blancs pour qu'ils le livrent à Alassane Ouattara. Guillaume Soro à Bamako ne sera que justice. Le despote ivoirien ne chuchote-t-il pas les opposants maliens et leur demande ouvertement de détruire le Mali? N'a-t-il pas fait former un gouvernement malien de transition civile à partir du sol ivoirien? Pourquoi devrait-il se plaindre du droit de réciprocité? Telle est ma contribution au rayonnement de notre Afrique. En tant que citoyen malien, on va réagir. Parce que l'Ivoire est tout citoyen malien qui a monnaie au Mali. Donc, on va réagir à notre nom propre, à notre nom personnel. Donc, vu la violation de la constitution ivoirienne par M. Alassane Dramane Ouattara, vu son mandat illégal et illégitime, vu sa violation de la constitution ivoirienne, moi je décide de reconnaître en toute solennité, en toute souveraineté, M. Guillaume Soro comme président de la Côte d'Ivoire. Et j'invite les autorités maliennes aussi à reconnaître M. Guillaume Soro comme président légitime de la Côte d'Ivoire. Et j'incite vraiment tous les autres activistes du Mali à reconnaître M. Guillaume Soro et à inviter les autorités maliennes à accorder l'asile politique à M. Guillaume Soro en République du Mali, en vertu du principe de réciprocité. Ça ne doit pas rester impuni. C'est très grave. C'est très grave de conséquence. En même temps, journaliste d'Otara a interviewé. Mais il a déclaré journaliste d'Otara a interviewé. Oba ira au Tisségaké sans l'accord, sans la bénédiction des autorités ivoiriennes. Donc moi je demande à ce qui est la fermeture, à ce qu'on ferme l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Mali. Je soutiens le peuple ivoirien. Je soutiens le peuple ivoirien. Parce que le peuple ivoirien a décidé vraiment de soutenir le peuple malien. Le peuple ivoirien a décidé de donner, de tendre sa main au peuple malien. Le peuple ivoirien n'est pas d'accord de la politique de ce que M. Alassane Dramane Ouattara est en train de faire au Mali. On a vu la déclaration de Simone Gbagbo, on a vu la déclaration de beaucoup d'activistes ivoiriens qui sont vraiment pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du peuple malien. Donc on les remercie. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Au contraire, le peuple ivoirien, c'est nos frères, c'est nos parents. Mais nous sommes contre les autorités ivoiriennes, contre leur politique. Leur politique de servir la France au détriment des intérêts maliens. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.